L'histoire de l'ail. Ce que vous allez voir est incroyable. C'est un légume incroyable que je sais que beaucoup d'entre vous cultivent. Veuillez vous abonner car cela vous donnera des mises à jour sur tant de ces histoires fascinantes. Des histoires de légumes et comment les cultiver. Comment les conserver également. Et à venir également sur ma chaîne est le petit jardin, qui est juste derrière nous en fait là-bas. Et cela nous le filmerons demain et les tâches pour juin et juillet. Cette période de l'année est si chargée avec tellement à faire. Le timing est une grande partie de ce qu'est le succès. Regardez ceci, car comment savez-vous quand l'ail est prêt? Je suis dans le tunnel de polyéthylène. C'est pourquoi cet ail est prêt plus tôt que si vous le cultiviez à l'extérieur. Il n'est probablement pas encore prêt. Mais c'est une introduction utile à ce que vous pouvez faire, ce que vous cherchez à savoir. Votre ail est-il prêt? Je vois souvent des conseils comme « attendez qu'il devienne jaune ». Eh bien non, en fait c'est déjà trop tard à ce moment-là, parce que si votre ail est devenu jaune, cela signifie que ses peaux extérieures, la gaine extérieure qui entoure les gousses en développement, commence à se décomposer. Et je dirais que c'est à peu près correct, car vous pouvez voir comment il y a ce profil gonflé autour du bord de la bulbe. Ce que cela signifie, c'est que lorsque vous le prenez à ce stade, vous pouvez même aller là-haut et peler ceux-ci, et il se détache révélant une belle ampoule blanche qui, si vous laissez cela beaucoup plus longtemps, enlèverait simplement la peau autour même des ampoules. Ah, un petit quelque chose là. Savez-vous quoi? C'est la première fois que je récolte autant ici ce matin. Peut-être car c'était juste à la fin. Tout cela nous le mettons sur le tas de compost, mais vous pouvez voir, oui, c'est déjà une belle gousse d'ail. Et puis il y en a un ici, avec lequel je me suis un peu embrouillé l'année dernière lors de la plantation. J'avais ici 2 variétés, ce que je n'avais pas apprécié. Et c'est une variété différente qui n'est essentiellement pas tout à fait prête, car vous pouvez voir qu'elle est encore plus petite, très blanche et ne s'est pas différenciée. Donc, celle-ci peut rester encore 2 semaines. Vous pourriez donc avoir différentes variétés. C'est une variété précoce. Je raconte l'histoire de l'ail, celle-ci remonte à 1998 dans mon cas, lorsque j'ai acheté de l'ail chez le primeur local et que je plante depuis. Donc une fois que vous avez un bel ail comme celui-ci, gardez-le jusqu'en octobre, c'est à ce moment-là que ceux-ci ont été plantés. Et plantez-le, vous pouvez aussi le planter à l'extérieur, il y a de l'ail là-haut que nous avons planté en même temps que dans le tunnel de polyéthylène, et il a plus de rouille. C'est en partie pourquoi je le fais dans le tunnel de polyéthylène. Il n'obtient pas autant de rouille. La rouille, oui, c'est un problème. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ne vous inquiétez pas si vous avez de la rouille. Votre récolte sera réduite car elle entrave la photosynthèse des feuilles. L'un des lits là-bas que je suis censé dire est vide. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de nouvelles plantations qui arrivent maintenant. Et quand vous avez fini avec votre ail, vous voulez avoir des plantes prêtes, où vous pouvez mettre des plantes entre l'ail, comme la betterave par exemple, semer plusieurs betteraves. Vous pourriez le semer maintenant et où vous auriez même pu déjà le planter, ou vous pourriez semer des carottes entre votre ail. Il y a donc beaucoup d'histoires de succession avec l'ail, tout comme dans le reste du jardin. Voici donc ce à quoi je me suis attelé ce matin. Et l'année dernière, en fait, car c'est de l'ail récolté exactement il y a 1 an, et il a été conservé dans la véranda. Adam a eu cette brillante idée de méthode avec du fil de fer. Nous avons trouvé que c'était beaucoup plus rapide que vous avez juste un petit crochet à l'extrémité du fil. C'est un fil solide à haute résistance. Et puis il suffit de laisser tomber les tiges par-dessus le fil. Donc, comme Adam Wood a breveté, ça devrait l'être de toute façon. Et donc j'ai été, vous savez, pour manger ceux-ci maintenant, vous les prenez simplement en bas ou en haut si vous voulez. Donc c'est de l'ail d'1 an et il est toujours vraiment ferme et en fait toujours très savoureux. Alors voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ail est un si bon légume à cultiver, parce que vous avez une récolte, et ensuite, tant de repas après cela sur une si longue période, et ce que j'ai fait, et ce que je vous ai montré là-bas. J'ai aussi coupé les extrémités. Donc j'ai un petit couteau assez rugueux ici. Juste en faisant cette petite chose à ce stade. Je n'avais pas l'habitude de le faire si tôt, mais je trouve que ça rend tout le reste plus agréable. En d'autres termes, mais c'est la différence que nous avons faite. Cela et Nicolas qui filmait demandaient juste « Sont-ils de la même taille ?» Étaient-ils de taille similaire lors de la récolte?
Eh bien, cela m'a fait réfléchir car je n'avais pas bien compris. On s'habitue à ce qu'il soit d'une certaine taille, je suppose. Est-ce simplement dû au séchage pendant 1 an? C'est possible, je dois vérifier mes photos. Je veux dire, il y a un plus grand, mais même celui-ci, si tu observes certains ici, tu sais, monstre. Fantastique. C'est probablement le plus grand, en fait. Donc, nous avons maintenant ces 2 variétés. Et j'ai récolté certaines des moins mûres. Donc, vous pouvez voir, je peux sentir les gousses là-dedans. Mais ce n'est évidemment pas aussi près que celle que je viens de récolter pour vous. Donc, surveillez votre ail, qu'il soit à l'abri ou à l'extérieur. N'attendez pas trop longtemps. Vous aurez probablement autant de feuilles vertes et une tige verte au moment de la récolte. C'est bien, c'est bien. C'est comme ça qu'il veut être. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'il y en a certains que nous avons récoltés là-bas. Nous pourrions simplement y jeter un coup d'œil rapide. Je vais juste vous montrer parce que l'étape intermédiaire entre le stockage et la mise sur le fil consiste à le mettre à l'abri. En somme, principalement protégé de la pluie, mais en réalité aussi du soleil ou des deux. Parce que le soleil sur l'ail à ce stade est en fait assez préjudiciable pour lui. Et donc je le garde, un peu de soleil du matin ne me dérange pas, qu'il reçoit le soleil du soir, mais le soleil de midi, c'est, qu'est-ce que c'est? 4 jours maintenant, ça a été là. Et donnez-lui 3 ou 4 semaines, et cela deviendra alors assez pâle et sec, et vous pouvez le laisser tomber sur votre fil, et ensuite, ou le couper d'abord, et le laisser tomber sur le fil. Voilà donc. Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée en fait, c'est le mineur de feuilles d'allium. Et nous avons trouvé un peu sur cela. Je suis assez sûr que c'est ce qui se passe ici. Nous constatons qu'il fait de petits trous, mais il ne détruit pas l'ail. Il y a moins de couverture, quelques-unes à l'extérieur, mais je suis plus optimiste qu'auparavant. Je ne comprends toujours pas l'ampleur des dégâts causés par ce nouveau ravageur depuis l'année dernière. Si vous avez beaucoup de temps, vous devriez peut-être cultiver plus sous abri. Mais oui, l'ail, souvenez-vous de ce mois d'octobre, plantez-en.